Hey, salut à tous, c'est Rod à nouveau. Ce matin, je vous avais parlé du fait que j'allais faire la peinture de mon portail. Je me suis un petit peu motivé et là, il est genre 11 h, 11 h 30 peut-être. Et je me dis que je vais peut-être y attaquer doucement. Je vais peut-être faire que d'un seul côté du portail, enfin que le côté droit qu'on voit là présentément. Et je me suis dit que j'allais peut-être un petit peu détailler ce que j'allais faire, à la fois pour vous montrer, puis si vous avez des portails ou des choses en fer à peindre à l'extérieur, ça pourrait vous donner peut-être des conseils, je sais pas. Je me prétends pas ni peintre ni conseiller, mais je pense que même pour moi, ça pourrait être une bonne idée de filmer et de montrer ce que je fais. De façon à, si dans quelques années ou quelques mois même j'ai besoin de refaire quelque chose de ce type, au moins si je fais des erreurs, j'aurai un enregistrement de ces erreurs et donc je pourrais grandir et apprendre de ces erreurs. À l'inverse, si je vois qu'il y a des choses qui sont bien, j'aurai aussi une trace et je pourrais me référer à cela. Hey, coucou. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps donc, le portail, comment il est fait, comment je veux le peindre, ce que je vais faire, le matériel, et puis les différentes étapes. Je pense que je ne sais pas si je vais tout le peindre complètement aujourd'hui. On est samedi, donc j'ai aussi la journée de demain. J'ai vu qu'il allait faire beau ces prochains jours, donc je ne vais pas être emmerdé par la pluie. La seule question que je me pose en fait, c'est vis-à-vis de la peinture qui va mettre, j'ai pas regardé, je crois 24 heures à sécher. Et je me dis que s'il y a des insectes ou des trucs qui se posent dessus, ils vont rester collés et ça va faire moche. Surtout que la peinture va majoritairement être blanche. Donc voilà, ça va faire partie des erreurs, hein, peut-être éventuellement que je vais commettre, mais tant pis, je vais assumer et je vais de ce pas commencer. Ce qui est génial, c'est que c'est à côté des buissons blancs en fleurs. Et oh, il y a une abeille bleue. Elle est repartie, la saloperie. Une abeille bleue, c'est un des plus gros insectes volants qui puissent exister. Donc c'est gros, c'est tout noir avec des reflets bleus métallisés. Et en fait, c'est une abeille. C'est des abeilles qui aiment les sous-bois, une abeille des bois qui vit de façon à peu près solitaire. Donc c'est assez rare, ça fait un gros bruit, ça ressemble à un hanneton, un gros hanneton. Et c'est dommage parce qu'il n'y en a pas, il y en a pas souvent. Tiens, je vais remontrer vite fait quand même le buisson, puisque là il est bientôt midi, il doit être 11 h 30. Et ça fourmille. Tiens, elle est là, l'abeille bleue. Je fais pas de bruit pour que vous l'entendiez. Eh ben elle est repartie. Non, elle est là-bas. Oh, mais je crois que j'entends le chat. J'entends un chat. Eh ben alors, le petit chat d'Idéo. Oh, miaou. Ben oui. Eh ben alors. Bon, je vais couper la vidéo parce que le chat du voisin a décidé de venir me dire bonjour. Miaou. Ben ouais. Il s'appelle Figolu. Ah, mon Figo. Oh oui, tu es mignon, hein. Oh oui, il est mignon. Et donc, il vient parce que l'autre jour, j'ai acheté des croquettes parce qu'il vient squatter à la maison de temps en temps. Il vient me rendre visite, il est tout mignon. Et puis, là, peut-être qu'il a envie de croquettes. Ah, mon Figo. Un petit chat, dis donc. Ah ouais, t'es tout beau. Dis donc, t'es mignon, toi. Ah ouais, tu es mignon. Rien. Allez, pose-toi comme une merde. Voilà. Allez, montre-nous ton beau visage. Hein, mon petit Figo. Miaou. Et ouais. Oh oui, tu veux faire des câlins. Hein. Oui, câlin. Oh, oh oui, c'est bien. Hein. Oh, on est bien. Allez, gratoune. Allez, gratoune. Non, en fait, je vais continuer la vidéo parce que je trouve ça marrant d'être interrompu, impromptu. Ici, on a la visite des amis. On a bu une petite bière et je les ai pas rangés parce que j'aime pas ranger au fur et à mesure. Donc voilà, donc les buissons, donc l'abeille bleue. C'est dommage, saloperie de chat. C'est dommage parce que du coup, je crois qu'elle est partie. Donc voilà, c'est ça qui est bien avec la campagne, c'est qu'on est entre guillemets dérangé. Putain, mais il se colle à moi sans arrêt. C'est un vrai petit chien. Et oui. Et oui. Donc là, il regarde la porte parce que souvent j'ouvre cette porte. Ah, mais il joue avec. C'est marrant, il joue avec la lumière du reflet. Alors je peux pas vous montrer parce que le soleil est derrière. Mais il essayait de choper le reflet du téléphone parce qu'il est vachement brillant. Enfin bref. Oh, l'abeille bleue. Voilà, est-ce que. Putain, elle est fugace, hein, la saloperie. Alors, tiens, il y a un tracteur qui arrive.
Est-ce qu'on entendrait quelque chose? Ben non, on entend. Putain, et c'est vachement animé, il y a vachement de bruit partout. Bref, allez, je ne me déconcentre pas, je vous montre donc le portail. Pousse-toi le chat d'idée. Alors, donc, j'en étais à... Voilà, je vais vous montrer donc l'ampleur de la tâche. Alors, donc ce que je voudrais, c'est qu'il soit rouge et blanc. J'ai du mal avec le blanc, je confonds toujours blanc et noir au niveau des mots. C'est comme gauche-droite, je sais que la gauche est à gauche, la droite est à droite, mais des fois je dis hey, tourne à gauche, puis en fait c'est à droite. Enfin bref, et blanc et noir, ça me fait la même chose. J'ai remarqué ça en regardant la vidéo l'autre jour où je dis que justement je parle du portail et que je vais tout repeindre en rouge et noir, et en fait non, c'est en rouge et blanc. Donc voilà. Donc en blanc comme la maison, hein, normal, et rouge qui est un rouge basque, qui est donc les couleurs un petit peu de toute la maison. Il me semble que bien délavé, le portail devait être de cette couleur également. Donc voilà, donc ce que je voudrais faire, c'est donc peindre tout en blanc, genre ça, ouais, ça aussi d'ailleurs, les petites barrières comme ça, toutes en blanche, et le seul truc rouge que je voudrais faire, c'est donc les tours comme ça, ça. Alors ça, je vais me délirer. Je pense que je vais faire blanc, rouge, histoire que ça fasse un truc style travaux ou machin. Voilà. Et de l'autre côté, le portail est comme ça. Je vais pas les filmer dans la rue. J'aime pas que les gens ils me voient. J'aime pas les gens. Donc voilà. Donc en gros, ah bah tiens, ça va m'être plus simple. Donc en gros, cette partie-là serait blanche. Ici, donc le tour là, donc tout le tour en rouge. L'écusson en plein milieu en rouge. Donc ici, les deux barres transversales horizontales rouges, les petits barreaux verticaux en blanc, et à nouveau en haut, donc ce qui est sur le tour en rouge. Donc oui, je mets deux couleurs, ça va être rigolo. La poignée, elle va être blanche, et le tour sera rouge. Je pense même que je vais me faire chier à peindre juste ça en blanc, même si j'ai pas de serrure. Et puis d'ailleurs, on voit que la serrure est complètement décalée. Donc vous voyez, c'est complètement bouffé, enfin pratiquement complètement bouffé par la rouille. Donc voilà, donc vous voyez l'état un peu du portail. Donc je vous montre ce qu'il faut faire dans un premier temps. Ne prenez pas les choses à la légère. Ce que je vais vous dire, ce ne sont pas des foutaises. Il faut faire attention à pas mal de petites choses, notamment les équipements de protection. Donc vous voyez, moi j'ai mis des gants protection 4 de façon à éviter tout éclat, tout écharde, tout éclat de peinture. J'ai également mis des vêtements absolument filtrants de façon à ce que si j'ai de la peinture qui coule sur mes vêtements, au moins ma peau n'est pas touchée. Et puis j'ai, comme vous avez vu aussi, hein, j'ai un masque à gaz, j'ai tout ce qu'il me faut, donc voilà, donc pensez à bien vous équiper. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est enlever... ah non, il y a même une chose avant, c'est que il y a quand même pas mal de mauvaises herbes. Donc dans un premier temps, tout ce qui est autour, qui peut frotter suite à un coup de vent, en faisant ce genre de truc, voilà... on arrache tout, on va tout virer. Donc ça va me prendre 5 minutes, il n'y aura pas de souci. Ensuite, la deuxième chose, c'est que donc vous voyez, la peinture est salement écaillée, il y a plein de conneries, plein de mousse, de poussière et tout ça. Donc il va falloir enlever tout ça. J'ai à ma disposition donc brosse métallique, spatule, grattoir professionnel aussi, que j'ai acheté ça une petite blinde, mais je pense que là aujourd'hui je vais pas regretter mon achat. J'ai déjà fait quelques tests. Donc ici, on peut voir que voilà, c'est un peu gratté, hein. On voit les stries. J'ai gratté à la brosse métallique, mais malheureusement, ça décolle pas tout. Comme vous voyez, notamment là, on voit qu'il y a encore des éclats. Et puis là, donc on voit en dessous, hein, c'est le fer rouillé du portail, et là c'est la peinture. Donc j'aurais bien aimé que tout ça s'avire, mais ça va me demander énormément de travail, et je sais pas si je vais pas peindre directement là-dessus. Je verrai bien. Donc ensuite, j'ai essayé également donc le grattoir professionnel. Je vais vous montrer dans un instant donc le matériel que j'ai. Le grattoir professionnel. Et là, on voit que c'est beaucoup mieux. Ça gratte beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai l'impression qu'en dessous, il y avait du vert. En fait, je vois du orange, je vois du vert. Donc est-ce que c'est la peinture qui, au fil du temps, s'est dégradée, ou est-ce que c'est le gars avant qui a mis une sous-couche? Je pense que le orange, ça doit être finalement une sous-couche d'accroche ou de protection.
moi personnellement j'ai pris une peinture en une seule fois, c'est-à-dire qu'il y a déjà tout dedans, c'est bien marqué, c'est pareil, c'est une peinture qui a coûté, enfin je me rappelle plus en fait du prix, c'est l'époque où j'avais de l'argent. Et donc voilà, donc j'ai pas mal gratté, j'ai gratté un peu là aussi, et alors je vais m'enlever, et donc, ah non c'était bien en fait. Donc on voit bien la couche orange, dis donc la mise au point, vous voyez, donc c'est dégueulasse, et il n'y a plus de mise au point. Voilà, et on voit du vert aussi, donc le vert ça doit être, je sais pas, l'accroche ou je sais pas trop. Donc bref, tout ça je devrais, normalement, je vais essayer de l'enlever. Et quand c'est pas enlevé, vous voyez, c'est absolument dégueulasse. Il y a des éclats de peinture partout. Pour corser le cou, il va falloir, le cou, ouais, c'est vrai, je vais me casser le cou. Pour corser le tout, belle chiasse d'oiseau là d'ailleurs. C'est une peinture au plomb, donc je vais faire attention au sens du vent et ne pas me mettre à respirer les petits éclats. Je devrais me mettre un masque. Ouais, je pense que je vais me mettre un masque d'ailleurs, surtout que c'est la saison des masques depuis un petit moment. Donc je pense que je vais me foutre un petit masque histoire de filtrer au moins un minimum les particules de peinture qui vont s'envoler. Non pas qu'il y ait beaucoup de vent, mais comme vous voyez, hein, c'est pas au niveau du vent, c'est pas hyper agité, mais ça va être bien. Le soleil tape déjà. Donc, comme vous voyez, donc le soleil, alors attention vos yeux, le soleil donc est juste là, voilà. Et normalement, ah ben non, j'ai dit des conneries. Je croyais qu'il allait se cacher un peu derrière la maison. Alors ça, c'est en hiver que ça se fait, mais en été, il est au zénith, et donc du coup, j'aurai pas une partie de la journée à l'ombre ici. Je vais donc travailler en plein soleil pour mon plus grand bonheur. Nous passons au matériel. Matériel. Donc nous avons ici un sécateur hein, de taille variable euh, qui est donc qui sert à sécater, du verbe sécater, je sécate, tu sécatumes. Donc il est un peu rouillé, je vois, mais ça ne l'empêche pas de bien couper. Ah tiens, à propos de couper, je voulais vous montrer aussi mon doigt. Mon poing a été enlevé. Euh, putain, on voit rien. Enfin, mon poing a été enlevé il y a 2 jours, je crois. Ouais, c'était vendredi soir ou jeudi soir que j'ai fait enlever le point. Et c'est absolument magnifique. Voilà, on voit bien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est refermé. J'ai plus mal, à peine. Donc c'est impeccable. Dis donc, toi. Ouais, le petit chat d'idée. Ouais. Allez, file. Oui, c'est pas hyper bien tendu ici, mais c'est pas grave. T'as raison de te mettre à l'ombre. Tiens, tu surveilles mon matériel, que personne ne me le vole. Voilà, donc le sécateur pour couper l'herbe autour. Ensuite, donc j'ai cette chose, hein, cette brosse un peu métallique, éponge métallique. J'ai essayé un peu, c'est pas hyper efficace. Ici, donc j'ai par contre la bonne brosse métallique qui gratte pas mal, mais pas dessus. Euh, hein. Euh, je sais plus, des barreaux. Donc voilà. Une fois que, j'aurai gratté donc, tout le portail, que toute la peinture, ou principalement, sera enlevée, il va falloir que je le dégraisse pour être sûr que la peinture que j'appliquerai ensuite accroche bien et que ça fasse pas de trous, de bulles ou ce genre de choses. Pour dégraisser, rien de mieux qu'un petit coup de White Spirit avec l'éponge ou avec un chiffon. Je pense que je vais aller me chercher un chiffon. Le chalumeau, ça sert également à décaper la peinture au cas où il y aurait des endroits, genre des tout petits recoins inaccessibles. J'ai essayé vite fait, ça marche. Je suis pas hyper convaincu. Je pense que c'est surtout avec ces deux outils-là que je vais pouvoir faire l'essentiel du grattage. Euh,
Ici, donc après, pour la peinture en elle-même, j'ai pris 3 pinceaux, un petit, un grand et un courbe. Je verrai bien, je pense que je vais me servir que du grand, parce que je ne veux pas faire non plus un travail de précision. La peinture en elle-même, c'est donc celle-ci, du blanc brillant. Donc anti-corrosion, direct sur métal, neuf et ancien, même rouillé, anti-pluie, résistance au climat extrême. Donc oui, hein, parce qu'ici, à Saint-Germain-les-Belles, il fait moins 70 en hiver et plus 85 en été. Et voilà, il pleut environ 2 mètres d'eau par jour. Donc c'est important d'avoir un portail à l'épreuve du temps. Je crois même elle est blindée. Ouais, je sais plus où c'est marqué, mais en tout cas on peut le tirer dessus avec un lance-roquette. Normalement le portail tient bon. Donc c'est impeccable. Oui, voilà, vous voyez, là il y a le symbole explosion, donc ça résiste aux explosions. Et là, ça veut dire attention, on rigole pas. Donc voilà, tout à fait compatible avec le mode de vie des germinois. Donc voilà, lui il fait déjà sa pause. Je crois que je vais faire pareil. Donc pas grand chose, hein. Pas grand chose, il va y avoir du boulot. Donc faut se préparer psychologiquement au fait que ça va être sans doute assez long, comme ma. Enfin voilà. Et ouais, ça va être long et dur, je pense. Donc je sais pas, peut-être je vais faire les deux, peut-être je vais n'en faire qu'un seul. En tout cas, si j'en fais qu'un seul, je vais faire les deux côtés, hein, évidemment, devant et derrière. Je vais vous montrer vite fait devant quand même. Ah, je suis sur la route. Voilà. Donc on voit vachement bien la rouille là. Hein. C'est un vieux truc. Mais bon, ça devrait être beau d'ici peu de temps. Tiens, là, il n'y a plus aucun bruit. Je vais retourner dans le buisson pour voir si on entend bien le bruit. Ici, je voudrais me faire une pergola. Je pense qu'ici, je vais me faire une pergola. Ouais, oui, toi, tu veux rentrer. Ouais. Vas-y, lèche-toi. Bon. Alors, oh, ça, c'est la voisine qui arrive. Mon infirmière. Alors, est-ce qu'on entend quelque chose? Il y en a dans tous les sens. Oh là là, ça me frôle la tête, j'en ai partout. Bon, il y a une voiture, de toute façon, on n'entend plus rien. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais commencer à travailler. Je vais ouvrir la porte pour le chat, parce que le pauvre, il a peut-être soif. Je vais lui donner sa gamelle. Un petit figot. Attention, attention, il y a une bête qui arrive. Là. Oh, tu t'en fous, les chats. Oh, t'es tout beau, t'es tout bien. Hein. Voilà. Bon, attends, je sais pas, on va pas ronronner. Voilà. Tu ronronnes, mon petit chat. Hein, tu ronronnes, c'est quoi ça? Oh, oui. Il ronronne. Enfin bref, voilà, eh ben, je vous laisse, je vais me mettre à bosser. À toutes, je vous montrerai le boulot, je sais pas quand, dans une semaine, 15 jours, un mois, un an, un siècle. Ah ouais, un siècle, je pense que la peinture va durer un siècle. Allez, bisous.